Bonjour à tous, c'est Actimel2B, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons dessiner Keldeo. Donc Keldeo m'a été proposé par Gaia Iyuna ou Ijuna. Désolée, franchement j'écorche tous les pseudos. Donc il faudra me dire comment on le prononce. Donc voilà, donc on va faire Keldeo. Donc vite fait le matériel. Donc voilà, crayon de papier avec un critérium. Une gomme, des feutres noirs pour les contours, des feutres de couleur. Et je vais utiliser voilà ma règle gabarit pour tout simplement faire des cercles parfaits pour que le tracé soit propre et que ça soit pas trop brouillon. Voilà, c'est juste une question d'esthétisme. Donc ben voilà, sans plus tarder, on va commencer notre petit poney. Donc, comme la plupart des Pokémon, on va commencer en faisant un cercle pour la tête. Donc, c'est parti. Rappel, comme dans chaque vidéo, on évite de trop appuyer sur la mine de crayon. Je vais peut-être zoomer, vous allez rien voir sinon. Voilà. C'est parfait. Donc voilà, donc j'ai dit qu'on n'appuyait pas trop sur la mine, sinon ça va être impossible à effacer, ça va faire plein de traces. Donc là on a tracé, on va dire, la tête de Keldeo. Donc Keldeo, pardon, si vous voyez comment il a aussi un gros nez. Enfin, moi je dis qu'il est gros, hein. Après chacun ses goûts. Donc tout simplement on va faire un cercle beaucoup plus petit que celui-ci. Donc je choisis ce qui va être le plus joli. Bon, faut pas qu'il soit trop gros non plus. Ouais, je pense que celui-ci ça va être parfait. Donc si vous n'avez pas ce genre de règles, vous pouvez prendre un compas. Ou si vous êtes juste trop fort, vous pouvez le faire à main levée. C'est pas un souci. Hop, voilà le petit nez. Quoique j'ai peut-être fait trop bas. Voilà. Ma gomme elle est super sale. Donc ça fait plein de traces sur la feuille. Donc ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait. Faut juste frotter la gomme pour enlever un maximum de traces noires. Parce que sinon après, quand on efface sur certaines feuilles, ça laisse des traces noires. Comme il vient d'arriver là à l'instant. Donc voilà, je l'ai effacé. J'ai enlevé tous les traits noirs. Donc je reprends le nez de notre Keldeo. Voilà, un peu plus haut. Ce serait parfait. On retrace le trait que j'ai effacé sans faire exprès. On centre, voilà. Ensuite, à ce niveau-là, juste au-dessus du nez, qui est ici, on va faire sa corne. Donc sa corne, je ne vais pas la faire casser comme dans le film. Elle sera normale, hein. Et je tiens à préciser, c'est pas la forme décidée de Keldeo. C'est la forme normale, hein. En espérant que je ne me trompe pas. Que je dis pas de bêtises. Voilà, donc on fait tout simplement un trait. Ensuite, il a comme ce que j'appelle des gros sourcils bleus. Donc on va faire un petit arc de cercle, tout simplement. C'est juste pour donner l'endroit où justement on va faire le tracé. Ça commence ici et hop, on fait un arc de cercle. Bon, après, ne vous inquiétez pas pour la taille du trait, hein. On verra par la suite du dessin si on doit l'agrandir, le raccourcir. Voilà, c'est pas un souci. Donc au-dessus, il y aura sa grosse touffe. Ensuite, voilà, je descends la feuille et on va s'attaquer au corps. Donc pour le corps, on va faire comme une patate. On va dessiner une patate pour le corps de notre ami. Mais vaguement, hein. Ensuite, on va s'attaquer à ses membres.
Donc ici, au niveau de son fessier, on va faire un ovale. Et on va faire une forme de S pour faire la patte. Donc je vais tracer, on voit pas très bien, voilà. Je vais tracer une droite pour pas me tromper en dessinant sa deuxième patte arrière. Parce que vu la position qu'il a, donc ses pattes seront pas au même niveau, donc c'est juste pour pas se tromper. Là il y a son petit bidon. Et ici on refait un autre S. Mais attention, le trait, faut pas qu'il touche la droite qu'on vient de tracer, hein. Donc ici, il y aura sa queue. Donc là aussi, hein, c'est que des S en fait qu'on va faire. Et on va dessiner ces deux pattes avant. Donc la première, on va dessiner un cercle juste ici. Donc je vais effacer pour mieux que vous voyez. Oula, est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Donc dans cette zone-là, on fait un cercle. Le cercle à peu près de la même taille que le nez, voire un peu plus gros. Voilà. Ensuite, on tire un trait comme ceci. Et on redescend. Et sa dernière patte, c'est comme un L à l'envers. Voilà. Donc le squelette de notre ami est fini. Maintenant, on va s'attaquer aux détails. Donc c'est parti, on va faire la tête pour commencer. Donc on va partir avec sa corne. Il suffit juste de suivre le trait qu'on a tracé, hein, c'est tout simple. Voilà, comme ceci. Je vais peut-être l'effacer. Comme ça sera plus net. Ensuite, au niveau de son nez, donc il a ses narines. Voilà, à peu près, hein. On dirait un cochon. Mais ça, c'est juste pour travailler la forme de son nez. On va lui faire un petit sourire. Ensuite, toujours en suivant le trait du cercle de sa tête, on va descendre. Ça va faire une partie de son cou. Voilà. On fait pareil de l'autre côté et on remonte en suivant le trait du cercle. Tout simple. Ensuite, donc, nez, la bouche, donc on va faire, comment ça s'appelle? Son sourcil et son œil. Donc à partir de la corne, on va commencer, voilà, à faire son sourcil. En fait, c'est comme si c'était pas des vagues, mais des nuages. La façon dont on dessine les nuages comme ça. Voilà, c'est le genre de forme qu'on va faire. Tout en suivant le trait. Voilà. Donc je vais effacer le trait de construction au milieu.
Bon, j'ai pas mis le nombre exact comment ça s'appelle, de petits nuages, si on peut dire ça. Hein, voilà, je l'ai fait au freestyle. Ensuite, dans cette zone-là, il y aura son œil. Comme ceci. Et ensuite, on va s'attaquer à sa chevelure rousse. Je descends un peu le dessin, voilà. Donc c'est parti. Là, disons que pour la forme, c'est comme s'il avait une grosse queue de cheval. Et on va faire quelques petits épis qui, voilà, ici par là, qui sortent. Voilà en gros pour la chevelure de Keldeo. Voilà pour sa tête. Donc si jamais on reviendra dessus sur ses cheveux, hein. Si on va le faire un peu plus touffu, on verra. Voilà, par exemple ici c'est pas assez grand. Voilà, là c'est déjà mieux. Donc il faut pas hésiter à insister, disons, sur sa masse. Masse de cheveux. Voilà. Ensuite, tout doucement, on descend et on va s'attaquer, voilà, au cou, puis aux pattes, à la queue et ainsi de suite. Donc notre ami, il a comme des poils bleus autour du cou. Donc on va lui faire. Et aussi, à ce niveau-là, il aura un petit losange. Donc là, pendant qu'on y est, on va dessiner sa première patte, tout en suivant les traits, hein. On va effacer les traits de construction. Voilà. Je reviendrai plus tard sur la finition des pattes. Pendant qu'on y est, on va faire sa patte arrière. Donc les sabots, oh, vous voyez pas. Voilà, ces sabots sont arrondis. En gros, franchement, si vous voulez vous éclater, c'est comme les petits poneys. Les petits chevaux en plastique, c'est exactement pareil. Vous en prenez un, la forme du cheval, c'est exactement la même. Et après, vous rajoutez ce qui fait en sorte que ça soit Keldeo. Les cheveux, les sortes de sourcils bleus, la corne. Je sais que sur internet, il y en a plein de choses comme ça. Donc ça peut être rigolo à faire. Si vous avez la passion et l'envie.
Et comme je disais, il y a beaucoup de gens qui font la customisation du petit poney. Ça doit être quand même rigolo à faire, hein. Mais j'irai pas à acheter exprès des poneys neufs pour les transformer. Ça reviendrait trop cher et c'est du gaspille. Peut-être en brocante, en trouver. Donc maintenant on s'attaque à sa deuxième patte arrière. On va le faire un poil plus courte, parce que là je me suis rendu compte que ça serait un peu trop grand. Voilà. Mais maintenant c'est trop court. On descend, hop. On fait l'arrondi. Voilà. Donc là c'est un peu trop arrondi. Voilà les pattes arrière. Donc avant que j'oublie, je vais vite faire les sabots. Donc les sabots de Keldeo, ils sont trop chelous. Comme je vais le dessiner plus tard, sous ses sabots, il a des trous et il crache de l'eau par ses pieds. Mais quand j'ai vu ça dans le film, j'ai fait quoi? Mais c'est dégueulasse! Ces trous là sous ses pieds. Ah. Ils sont fous, hein, ceux qui l'ont inventé. Ensuite, on va faire l'autre patte. Ok, toute simple, hein. Voilà. Pendant que j'y suis, allez, on va faire la queue. Donc la queue, il n'y a pas de modèle précis, hein, pour le faire. On fait ce qu'on veut, hein. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'elle est bleue. Et qu'elle est quand même assez conséquente. Ensuite, je vais terminer la patte de devant. Donc on va faire un rond, on va essayer de le faire parfait. Voilà. Et là, on va faire le trou chelou sous le sabot de Keldeo. Et c'est là que notre ami propulse de l'eau. C'est juste dégueulasse. Le pire, c'est qu'il est mignon. Voilà. Hop. Donc j'ai oublié le petit losange. Voilà, à ce niveau-là, comme je vous l'ai dit. Donc je vérifie que j'ai rien oublié, pardon. Donc les sabots, ils y sont, parfait. La queue, le cou, la tête, les traits de la tête, voilà, j'ai oublié d'effacer. Un trait du nez. Les traits au niveau du cou, voilà. Donc on va vite repasser dessus. Trait au niveau du cou, ok. Ah oui, j'oubliais aussi. Le pauvre, il est tout nu sinon. Il a, comme s'il avait une capuche, une cagoule.
Donc ici il a une délimitation où c'est des traits en bleu. Voilà, tout simplement. Là, je vérifie encore une fois que j'ai rien oublié. Non, c'est bon, il m'a l'air parfait. Sourcils. Petit trait ici, c'est bon. Cheveux. Ah, ça m'a l'air parfait, hein. Narine, c'est bon. Donc là, notre ami, il est terminé. Donc je vais essayer peut-être de dézoomer un petit peu. Voilà notre Keldeo. Donc je vais effacer la droite qu'on a tracée en bas. Et ben on va commencer voilà, à repasser les traits. Donc vaut mieux commencer du haut vers le bas hein, pour éviter d'en mettre partout. Et évitez de rester trop appuyé aussi sur votre marqueur noir. Parce qu'après ça va gorger la feuille d'encre. Et ça va tout simplement baver. Et ça va pas être joli. Voilà, la bouche c'est parfait. Non, les narines c'est trop petit, je verrai après. Donc j'essaye de faire gaffe de pas en mettre partout. Ça c'est un peu long à faire, en gros c'est comme si on refaisait le dessin. Donc il y a certains que ça peut déplaire. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez tout simplement colorier direct. Hein. C'est pas un souci. Ouais, c'est juste pour que ça soit un peu plus joli. Donc là c'est... Ouais, c'est pas très intéressant à regarder. Hein. Je comprends totalement. J'essaye de faire du mieux que je peux hein, pour combler le vide. Et essayer d'aller le plus vite. Voilà, hop, voilà. Le sabot chelou, je le fais directement maintenant. Hop, voilà. On repasse le trait, deuxième trait. Hop. Petite fourrure bleue. Sa jambe. Oula. Voilà. Et pour terminer sa queue, donc les yeux comme ils sont petits, je vais sûrement utiliser mon second feutre qui est beaucoup plus fin. Voilà, juste pour vous montrer la mine. J'essaie de montrer au plus près. Allez, zoom, macro. Il veut pas. Ah ben il fait la tête, la caméra. Voilà, c'est tout fin comparé au feutre que je viens d'utiliser. Voilà. Je souffle un peu pour sécher un peu plus vite. Et j'y vais pour les yeux de Keldeo. Voilà, je l'ai fait en noir. Parfait. Là,
pigmentation, les cheveux et les naseaux. Je sais même pas si ça se dit. Et là, le trait tout fin au niveau de la tête et le trait de la langue. Voilà, l'ancrage est terminé. Donc je laisse sécher pardon, un petit peu. Et je vais utiliser ma gomme mie de pain. Voilà. On la présente plus, hein. C'est la gomme chewing-gum en gros, pâte à modeler. Elle est super malléable. Et c'est parfait pour effacer les traits de crayon en dessous des feutres, noirs, encre, voilà, ce genre de choses. Donc comme elle se fait un peu vieille, ma gomme, non seulement elle couine quand j'efface, ça fait disons des petits proutes. Et elle efface pas autant. Comme j'ai fait, on va dire, un tracé assez propre, il n'y a pas beaucoup de traits de crayon qui restent à effacer, donc ça va. Allez. Et aussi, c'est très bien, ça laisse pas de résidus, donc au moins, on salit rien. Parce que je vous dis pas, c'est galère à ramasser les petits morceaux de gomme. Hein. Voilà. Donc maintenant on va s'attaquer au coloriage. Je repose. Donc pareil, hein, je commençais le haut, le bas et ainsi de suite. Donc, je m'attaque à ses cheveux. Donc comme j'ai pris un orange un peu plus clair, on va laisser des petites marques. Ça va être joli. Et on colorie tout en faisant attention de ne pas trop toucher les traits noirs parce que ça peut baver. Donc bon, peut-être c'est pas les vraies couleurs de Keldeo, mais j'essaye de prendre toujours la couleur qui se rapproche le plus. Et sinon le corps de Keldeo, il est pas tout à fait blanc. On dirait plus coquille d'œuf ou un crème très pâle. Donc j'ai pas cette couleur. Hein. Donc il restera blanc notre ami. Donc au lieu d'expérimenter des couleurs, voilà, j'ai préféré le laisser au naturel, c'est-à-dire blanc. Ça au moins c'est sûr, je me tromperai pas. Voilà, donc ensuite, je vais prendre le orange un peu plus clair pour faire un petit effet dans ses cheveux pour éviter que ça soit une masse. Bon, désolée si vous entendez les gosses. Hein. Je peux rien. Pour les naseaux, comme ils sont tout petits, j'ai trouvé un feutre orange avec une mine un peu plus fine. Donc comme ça, au moins, je vais pas déborder. C'est super. Parce que les naseaux de Keldeo sont orange. Donc j'allais oublier. Sa petite queue, voilà, qui se termine ici. Tant qu'à faire, hein, autant faire tous les éléments de la même couleur. Comme ça nous évitera par la suite de reprendre les feutres, de recolorier, pardon. J'arrive plus à parler. Voilà. Ensuite, fameux sourcils. Je vais faire attention de ne pas déborder sur l'œil. Voilà, parfait. Voilà, je vais essayer de faire un petit effet, mais c'est pas sûr que ça marche. Comme c'est un bleu foncé, que j'en ai un autre qui est un peu plus foncé, je sais pas si ça va se voir. Et quoique, laisser des petits traits blancs, c'est classe. Ah, je crois que je vais faire comme ça. Je vais laisser des petits traits blancs. Oh la classe. Voilà, après on peut s'amuser, on n'est pas obligé de faire exactement pareil. Hein.
Donc maintenant je m'attaque au bleu de son cou. Donc là aussi hein, on fait attention à pas en mettre partout. Voilà, on descend. Hop. Oh, le bouchon il m'énerve. Donc là aussi je fais attention au trait noir parce qu'on sait jamais hein. Parce que selon les feutres ça bave. Là apparemment ça n'a pas l'air de trop baver. Donc voilà. Ce genre de feutre noir, hein, comme vous pouvez voir vite fait la marque. Non, je ne fais pas de pub. Et super, elle bave pas trop, donc c'est au top pour colorier. Pareil que l'autre que je vous avais montré dans d'autres vidéos. Il est noir et il a des traits blancs. C'est une marque aussi très connue. Je crois que c'est la même... Non, c'est pas la même marque. Voilà, là aussi j'ai décidé de laisser du blanc. Parce que je trouve que ça fait un petit effet, c'est super joli. Pendant que j'y suis, voilà, avec le même bleu, on va faire la queue. Donc je vais laisser des petits traits blancs, voilà. Et c'est parti. Donc on commence par le bout de la queue et on monte petit à petit. Donc pour faire un beau coloriage, on va dire avec du feutre, la technique c'est ne jamais repasser sur un trait qu'on a déjà tracé. C'est-à-dire que là je colorie, j'ai fait un trait. Et si vous voulez que le coloriage soit homogène, c'est-à-dire que ce soit parfait partout, vous ne devez pas repasser sur le trait que vous venez de tracer. Sinon ça va faire une marque et ça va se voir. Voilà la petite technique. Donc là on fait pareil. Voilà, c'est juste une petite technique. Hein. Et pour les crayons de couleur, c'est pareil aussi. Pour éviter qu'on voit le trait du crayon, il est préférable de quand vous coloriez, voilà, vous faites des petits cercles. Pour certains, ça peut être très ennuyeux, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Bon, après, je dis pas qu'il faut forcément faire comme ça. Hein. Il y a d'autres techniques. Chacun dessine comme il veut. Mais j'essaye de vous donner des petites astuces comme ça de temps en temps. Maintenant, il nous manque. Et où mon bouchon? Il est là. Les sabots. Donc les sabots, ils sont à peu près de la même couleur que ses sourcils. Donc c'est un bleu foncé. Donc là, j'ai envie de faire un petit effet. Donc je vais laisser une petite bande blanche. Fais attention de ne pas déborder. Hop. Faut que je fasse gaffe moi aussi de ne pas faire baver les feutres. Voilà, ici. Oh là, ça va être galère à l'intérieur. Allez. Voilà. Et d'un... Voilà. Donc là, ça va peut-être pas trop se voir, ça va faire foncer. Mais j'y peux rien, c'est comme ça. Ça va faire foncer sur foncer. C'est pour ça que j'ai fait un petit trait pour mettre un bleu un peu plus clair. Et ici aussi, pour faire une petite illusion d'ombre. Voilà, donc le caldéo est carrément presque terminé, pardon. Et je vais juste faire un peu d'ombrage avec juste mon crayon de papier, hein, pour éviter de trop surcharger. Donc j'y vais tout doucement. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Donc je fais un tracé très fin pour ombrer le Pokémon. Ouais, ça se voit, c'est bon. Ici aussi. Donc c'est très très fin, hein. J'utilise même pas la pointe. J'utilise le plat de la mine. Là, le côté plat comme ça.
Voilà, la petite cocorne aussi. Ici, on rajoute un peu, même si ça se voit pas des masses. Le nez. Et j'ai oublié sa petite bouche. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai dézoomé. Keldeo est terminé. Franchement, je me suis éclatée à le faire. J'ai fait des essais, mais je m'attendais pas à avoir un truc aussi joli. Ça fait très très joli hein, avec les contours noirs comme ça. Donc Gaïa, j'espère que voilà, ce Keldeo t'a plu et à vous aussi, vous qui me regardez. Donc je prends toujours autant de plaisir pour dessiner, je le trouve juste au top, il est magnifique. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc j'en profite pour remercier tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, hein. Ça fait que monter, donc je suis très très contente, ça me fait plaisir. J'ai hâte de dessiner voilà, aux futurs abonnés, tous ceux qui souhaitent me demander un Pokémon en particulier. Donc regardez déjà les tutos que j'ai déjà fait pour éviter de me demander encore le même Pokémon, on ne sait jamais. Donc je vous rappelle aussi, pour ceux qui sont intéressés, je joue à League of Legends, donc je suis classée, je suis niveau 30 et ça me ferait plaisir de jouer avec vous ou de vous aider à avancer dans le jeu. Donc je rappelle, mon pseudo c'est Harmonie, avec un H majuscule, voilà, Harmonie, H-A-R-M-O-N-I-E, Harmonie. Juste dites-le moi hein, si vous voulez m'ajouter un ami, comme ça au moins je saurai que c'est vous et je vous accepterai direct. Donc voilà, la vidéo est terminée, je vous dis à plus et prenez soin de vous.